Parashat Vayera. L'Éternel se révéla à Abraham dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux, au seuil de la tente, et se prosterna contre la terre. Qu'on aille quérir un peu d'eau. Lavez-vous les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Genèse, au chapitre 18. Le traité Shabbat 127 rapporta que pratiquer l'hospitalité est plus important que de recevoir la providence. Car Abraham fit attendre la présence divine pour aller s'occuper de ses invités. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Le Keli Yakar, un commentateur ancien, fait remarquer que le patriarche méritait doublement d'entrer en contact avec la providence. Car d'une part, il était assis à l'entrée de sa tente pour capter l'attention des passants et les faire venir à lui. Or, par le mérite de la tzedaka, charité-justice, l'homme acquiert la faculté d'entrer en relation avec la révélation divine. Selon le verset, « Ki betzedek eheze panecha » c'est par la justice, disait le roi David, que je verrai ta face. D'autre part, la tzedaka est par excellence la vertu qui nous fournit gratuitement la chaleur du soleil selon l'Écriture. Le soleil est dit tzedaka et ses rayons sont une guérison. C'est par un bienfait du Très-Haut que les rayons solaires apportent une thérapie à ceux qui en souffrent. L'éclairage de l'astre solaire inonde la terre et permet sa végétation. Grâce à la fonction de projection de la lumière qui pénètre l'univers et qui devient l'éclairage du monde, la luminosité du soleil fait apparaître la transcendance de Dieu sous ses multiples facettes. Il y a donc, disent nos sages, une corrélation entre le soleil guérison et l'attente de ses invités tels qu'ils se sont présentés au patriarche. La question centrale à poser est: que cherche Abraham? Que cherche-t-il? Allait-il se satisfaire de recevoir des invités ou alors visait-il un autre but? Le monde tel que venait de le découvrir Abraham, sous tous ses aspects, à travers chaque être vivant ou inerte, et chaque événement, fit découvrir au patriarche que tout est émanation du divin. Faire alors parler le monde de façon à éveiller la conscience de ses contemporains à Dieu. Et cela, non seulement par la découverte intellectuelle et logique, comme ce fut son cas personnel, mais aussi par l'expérience active qu'Abraham va déployer à travers l'accomplissement du commandement Hachnasat Orchim, l'hospitalité. Son but est exclusivement la recherche du divin. Dans sa quête de Dieu, le patriarche avait saisi que Dieu était la cause du monde et l'effet du monde, étant par conséquent l'émanation de sa cause, et que l'univers est donc rien d'autre que l'expression de Dieu. Par conséquent, un moyen pour l'homme d'appréhender l'expression du divin.
Dans cette perspective, la quête du patriarche devenait incessante et l'appréhension de Dieu sera spécifique à chaque circonstance pour le patriarche. La révélation donc de Dieu au patriarche avait un double objectif. Le premier, celui de manifester l'accord de Dieu dans le zèle d'Abraham et de faire partager ses convictions profondes avec l'ensemble de ses contemporains. Selon l'expression de la Bible, les faire entrer sous les ailes de la providence. Le second point, c'était de faire prendre conscience à Abraham de la méchanceté ou de la perversité excessive de Sodome qui opprimait les étrangers en leur faisant subir des traitements affligeants, réduisant ainsi à l'avance les critiques d'Abraham à Dieu. Peut-on anéantir du même coup l'innocent et le coupable? Le décret d'anéantir Sodome fut scellé par les deux juridictions célestes et terrestres chaque fois que l'Écriture utilise Vachem avec le vav conjonctif et Dieu. Cela signifie que l'Éternel présida le tribunal céleste et Abraham en fit autant avec le tribunal terrestre. Alors l'Éternel fit pleuvoir et l'Éternel Vachem et Himtir et l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Genèse 19. Abraham voulait essentiellement éveiller la conscience de ses contemporains aux manifestations du divin. Pourtant, toutes les possibilités de le découvrir seront exploitées par lui. L'une d'entre elles résidera dans la conscience de la dépendance vis-à-vis de Dieu concernant l'alimentation. L'ampleur de cette subordination doit inciter notre reconnaissance à l'égard du dispensateur de ce bienfait. Abraham cherchait à travers la nourriture, le manger qu'il distribuait à ses convives, à leur arracher la reconnaissance de Dieu selon le commandement Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 10. Selon Bereshit Rabbah, Abraham était assis. C'est une attitude qui sied d'ailleurs à un président du tribunal. Or, Dieu est ici le procureur de Sodome. Dès lors, le procureur reste debout et le juge est assis. Ceci jusqu'à la fin de la lecture de l'acte d'accusation. Comme il est marqué, seront debout les deux personnes qui sont en querelle devant les juges, puis Dieu à son tour va siéger parmi les juges. Le dossier de Sodome et Gomorrhe sera instruit dès le matin, car le jugement des mécréants est rendu très tôt le matin. Selon le psalmiste, c'est le matin que j'anéantirai tous les mécréants de la terre. Or justement, c'est au moment où le soleil s'était levé que Abraham avait pris conscience de l'existence de Dieu. Veyadata hayom vahashevota el levavecha. C'est en prenant conscience et connaissance du lever du jour que tu méditeras dans ton cœur que l'Éternel est ton Dieu. Aussi le Midrash rappellera que le patriarche avait un pendentif autour de son cou où figurait l'astre solaire, suivi du verset précité. Cette reconnaissance du divin fait l'obligation aux idolâtres, Sodome, de passer en jugement devant Dieu le matin. Toute l'histoire de l'humanité, à travers les diverses idéologies, se présente comme une suite de tentatives de fixer un absolu à telle ou telle valeur intermédiaire. Même dans l'idolâtrie, une aspiration
intègre peut animer l'adhérent, qui, en se servant du soleil ou une quelconque force de la nature, va s'imaginer servir la puissance dispensatrice. L'erreur de l'idolâtrie est de s'arrêter en cours de route et de se suffire d'un intermédiaire au lieu de pousser sa quête jusqu'à la cause première. Toutefois, avec le temps et l'expérience, l'idéologie ou l'idole révèle son caractère relatif et ses propres limites. Cette nouvelle connaissance entrave alors son abandon au profit d'une autre idéologie mieux adaptée au contexte du moment. L'environnement des habitants de Sodome était le fruit d'une pensée athéiste. Dieu était chassé de la ville. La réalité tangible se construisait sur cette base perverse, restreignant considérablement l'expérience du divin à travers sa création. Le soleil, dans notre paracha, est source d'une multitude de bienfaits. Il nous réchauffe et nous offre sa lumière, suscite des réactions de photosynthèse nécessaires au développement des végétaux. Ces bienfaits déterminent la sensation de chaleur, la vue, les possibilités de nourrir les plantes, mais restent, malgré tout, extérieur à l'être. Le danger, c'est se méprendre et considérer que le moyen d'adorer Dieu à travers le bienfait soleil ne se transforme en une fin, où l'être devient un homme convoitant uniquement des satisfactions. Ainsi, la perception du divin à travers le monde sensible, source de sensations, laisse place au culte païen étranger. La perception du divin à travers la conscience athée en se présentant comme concurrente à Dieu et en utilisant elle-même, en se présentant elle-même comme concurrente à Dieu, avec le risque d'être idolâtrée. Le Midrash Agadique, tiré du traité Hérouvine 19, conserve ainsi toute sa valeur. Abraham, notre père, dit le Midrash, est assis à l'entrée de la Géhenne et bloque l'entrée à tous ceux qui sont circoncis pour ne laisser entrer que les incirconcis. Ce beau Midrash insiste sur le principe du discernement. Qui est capable de circoncire son prépuce et son cœur pour reconnaître qu'il n'y a rien en dehors de Dieu? Ein od milevado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. L'accomplissement de l'acte de la circoncision est une expérience d'un vécu. Le message inhérent à l'acte le transforme, l'enrichit d'une conscience d'un éveil à Dieu. Seuls les incirconcis, dit le Midrash, qui dénigrent la pratique religieuse et qui diffusent une vision matérialiste, assimilant la foi à l'obscurantisme, n'auront pas droit à l'Éden, à la délectation en Dieu. Car le voici venir ce jour, brûlant comme une fournaise. Impies et ouvriers d'iniquité seront tous comme du chaume. Et ce jour qui vient va les consumer, dit l'Éternel Tsébaoth, dans la bouche du prophète Malachi, au chapitre 3. Abraham, grâce au commandement de la circoncision, a vu l'ensemble des membres de son corps se sanctifier. Le traité Brachot illustre la rétribution promise au juste par le sage, embellie d'une couronne, et qui jouit de l'éclat de la présence de Dieu, c'est-à-dire l'homme, créature divine, aspirant à sa source, atteint son complet épanouissement dans la pleine conscience de Dieu. Car l'acte de la circoncision véhicule
un éveil à Dieu. Dieu peut se révéler à lui. Elav est avant Hachem. Il y a primauté du complément Abraham sur le sujet Dieu. L'Éternel est fier d'Abraham et ce dernier se glorifie de son Créateur. La révélation, généralement, requiert un lieu de solitude et un moment de joie. Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Le Seigneur était dans un coin sourd et léger. Roi, chapitre 19. Or ici, la révélation, la Shekhinah, se fait en plein jour et devant les passants, alors qu'il était souffrant. Et tout cela parce qu'il a accompli la mitzvah de la circoncision. L'esprit de la Mila, c'est d'être dans l'acte associé de Dieu et que l'acte est divin. Cet acte constitue un trait d'union entre l'homme et Dieu. La Mila, circoncision, est le reflet de la lumière cachée de la sainteté de Dieu. Sa lumière plane au-dessus de nos esprits, mais elle n'est pas inaccessible à notre volonté. Merci de votre attention.